Bonjour les CP, on se retrouve pour une nouvelle leçon de lecture, la dernière avant les vacances. Alors, cette leçon concerne de nouveau la lettre G. Sauf que tu vas voir cette fois-ci, c'est plus simple. On va découvrir que la lettre G, quand elle est associée avec le N, elle va faire le son ñ. Ñ comme dans gna 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 par exemple. Donc, il faut bien se rappeler qu'à chaque fois que tu verras GN, ça fera le son ñ. Et à chaque fois que dans un mot, tu voudras écrire le son ñ, il faudra que tu écrives les lettres GN. Voilà, ce son-là, le son ñ, il ne s'écrit que comme ça. Donc, pas de risque de se tromper. Allez, c'est parti, on commence par s'entraîner avec des petites syllabes. Est-ce que tu es prêt? On y va. Nya, gnol, nié, nio, ni, nion, nio, avec le EAU qui fait O, et nian, avec le an de maman. Super! Allez, on continue. À toi de jouer maintenant. Nya, nié, nio, ni, niais, ignon, gnol, gnon, nié avec le ER qui fait E, igno, nié. Tu te rappelles que AI ça fait E. Très bien. On passe au mot. À toi de jouer. Oui, un champignon. Mignon. Une araignée. Une poignée, comme la poignée de la porte. Tu as réussi à le lire celui-ci? Alors au début, on a ES, ça va faire S. Espagnol. Un espagnol, c'est un habitant du pays de l'Espagne, notre voisin au sud. Un campagnol. Un campagnol, c'est un petit rongeur qu'on trouve dans les forêts, dans la campagne. Alors, tu te rappelles ce que ça fait EI? Et oui, ça fait E. Donc, ça va faire un peigne. Un peigne pour peigner les cheveux. Alors, attention ici. Le C devant le Y, il va faire ce. Cygne. Le cygne, c'est le bel oiseau blanc avec un grand cou qu'on voit sur les lacs ou sur les mares. Une ligne. La campagne. On continue. Une montagne. Tu sais ce que c'est une montagne? Oui, un agneau. L'agneau, c'est le petit du mouton, avec EAU qui fait O. J'espère que tu t'en es souvenu. Une baignoire. Une baignoire. Très bien.
Alors ici, attention, ça fait pas GUI, ça fait GUI. Hein. Tu te rappelles qu'on avait appris que G, U ensemble, ça faisait G. Donc là, on lit Guignol. Guignol, c'est un personnage, une marionnette très célèbre. On continue. Une signature. Une signature, c'est un signe qu'on va laisser en bas d'une page pour prouver qu'on l'a bien lu et qu'on est d'accord et qu'on accepte ce qui est écrit sur cette feuille. Une signature. Chaque personne doit avoir sa propre signature. On en a déjà parlé en classe. On continue. Une baignade. Bientôt, ça va être l'été et on pourra aller se baigner. On continue. Saigner, avec ER à la fin. Saigner, ça c'est un verbe. Le verbe saigner, c'est perdre du sang. Soigner. Rogner. Rogner, ça veut dire gratter avec ses dents un os. Hein. Gratter la viande qu'il y a autour d'un os. Rogner. Ce sont souvent les chiens, quand on leur donne des os, ils vont rogner jusqu'à l'os. Et même manger l'os, c'est gourmand. Signer. Donc c'est apposer sa signature. Peigner. Utiliser le peigne pour se coiffer. Gagner. Très bien. Et le dernier. Oui, souligner. Ça, c'est tracer un trait avec sa règle en dessous d'un mot. Souligner. Allez, on continue avec les noms propres. Ici, on a un prénom. Agnès. Agnès. Le nom d'un pays. Oui, un pays voisin de la France. L'Allemagne. Très bien. Ici, c'est une région de France. La Bourgogne. Très bien. Une autre région de France, tu as trouvé? La Bretagne. Et enfin, un autre pays voisin de la France. L'Espagne. Très bien. Alors, pour finir, maintenant que tu as bien lu tous les mots, toutes les syllabes, je te propose de regarder une petite vidéo des fondamentaux et on se retrouve jeudi pour lire les textes associés au son mieux. Allez, bonne vidéo! Le grand air de la campagne. Mais c'est Madame Cygne. J'adore son émission. Elle résout tous les problèmes grâce à des mots dans lesquels on entend le son gne. Hein? Le son gne? Mais oui, Décibel, le son gne, qui s'écrit avec les lettres G, N, comme dans campagne ou cygne. Oh, ou comme dans rossignol. Chut, 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 ça va commencer. Le pauvre rossignol. Il a une extinction de voix, il ne peut plus chanter. Pas de panique, Madame Cygne a toujours une solution. Oh, vous êtes sûr, Sono? Certain. D'ailleurs, elle va très certainement lui concocter sa fameuse potion du niet-gnon-niet. De quoi? Sa potion de gna gna gna? Non. Ah, la voilà qui part à la recherche des ingrédients. Vous allez voir. Uniquement des mots dans lesquels on entend le son gne. Vous aviez raison. Elle cueille une vignette. Elle ramasse un champignon. Et voici un joli beignet. Vignette, champignon, beignet, je vous l'avais dit. Que des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Mais que fait-elle? Je crois que j'ai compris. Elle ne prend que les syllabes des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet. Incroyable! Une vraie potion magique. Mais pourquoi ce drôle de nom, la potion niet gnon niet? Mais parce qu'il y a 300 gne.
Il y a le niet de vignette, le gnon de champignon et le niet de baignette, tout simplement. Oh, je vois. La potion niet gnon niet. Niet gnon niet. Incroyable, cette Madame Cygne.